Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. C'était une fucking belle fin de semaine. Je sais pas si vous êtes sortis. Pour référence, pour les gens qui écoutent ce podcast-là comme plus tard, c'était la plus belle comme fin de semaine d'avril, je dirais, ok? Depuis jeudi, là, on a des comme 25-30 degrés, c'est écœurant. Donc voilà, moi j'en ai profité, j'espère que vous aussi. Là, cette semaine, ça me tentait de parler de manifestation, ok? Parce que honnêtement, c'est quelque chose que j'utilise, je vais mettre entre guillemets, j'utilise parce que j'aime pas le mot, mais en tout cas, depuis des années, ok? Depuis que j'ai comme 16 ans, là, peut-être même 14, bien honnêtement, ça fait longtemps. Je sais même plus comment je suis rentrée là-dedans. Je pense que, peut-être que genre ma mère, elle avait le livre Le Secret, puis après ça a comme découlé de ça. Je suis pas nécessairement fervente du secret, là. Je trouve que c'est un petit peu kitsch, même très très kitsch, et pas trop bien expliqué, mais en tout cas, le principe est là. Si jamais vous avez déjà entendu parler de ça, que ce soit le livre ou le film, ça peut toujours être intéressant pour comme se mettre dans le contexte, mais en même temps, c'est dégueulasse comment c'est expliqué selon moi. Là, c'est bien trop, je sais pas, on dirait une histoire d'enfant, j'aime pas ça. Mais tout ça pour dire que ça fait quand même des années que je pratique la manifestation à ma façon, puis j'aimerais ça vous en faire part parce que honnêtement, c'est des choses qui peuvent complètement transformer notre réalité, ok? Des façons de penser qui peuvent vraiment upgrade notre vie, puis je trouve que bon, tout le monde peut avoir besoin d'un petit upgrade par-ci par-là, et ben, j'espère que justement cet épisode-là va vous permettre de peut-être améliorer vos façons de penser ou du moins d'être capable de prendre en main votre vie d'une façon qui peut être juste simplement positive parce que pour moi, c'est ça, la manifestation, ça me permet d'atteindre ce que je veux dans la vie, de créer ma réalité d'une certaine façon au lieu d'être victime de ma réalité. Donc voilà, j'espère vous inspirer aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite, je vais vous mettre en contexte. Encore une fois, guys, rien n'est scripté aujourd'hui et je m'excuse, j'aimerais vraiment être la personne qui organise tout ces affaires à l'avance, mais j'ai l'impression que le flow vient pas nécessairement de la façon la plus naturelle sinon, donc on y va chaotiquement. Ouais, c'est ça. OK? Donc, je vais pas nécessairement rentrer dans le principe de la manifestation parce que justement, là, il faudrait que je vous rassemble à peu près tout ce que je sais puis que je mette ça vraiment comme une liste. Je pourrais le faire, hein, d'ailleurs, en passant quelque chose d'un peu plus, je veux pas dire scientifiquement prouvé, mais parce qu'il y en a énormément de preuves. Si vous voulez écouter peut-être Joe Dispenza, c'est le best. Il y a aussi, comment il s'appelle? Murphy, quelque chose? Joseph Murphy. My bad, Joseph Murphy. Et aussi, il y a un livre là-dessus que je vous conseille tellement, guys. Ça s'appelle The Source, OK? La source. Ça a été traduit en français aussi. C'est la docteure Tara Swart qui a écrit ça. C'est une neuroanalyste, je crois, si je me trompe pas, OK? Donc, elle étudiait le cerveau, littéralement. Puis elle a écrit un livre sur la manifestation, justement, OK? Sur le pouvoir du mental sur notre réalité. Donc, je vous le conseille tellement, vous n'avez pas idée, là, comme aller lire ce livre-là, ça n'a aucun sens. Je le conseille tellement au monde qui veulent justement se lancer là-dedans puis avoir des preuves réelles, là, comme c'est une neuroanalyste, là, si je me trompe pas, ou une neuropsy, je sais pas trop, mais c'est super intéressant, OK? Pour les sceptiques, là, je vous conseille d'aller lire ce livre-là. Mais retournons au sujet. Donc, tout ça pour dire que je vais vous faire un mini résumé, mais l'univers est mental, OK? Oui, on vit dans un monde physique, entre guillemets, mais pas tant que ça, OK? C'est juste une infime partie, ce qu'on voit, mais en tant que tel, tout est mental dans la vie. D'où le fait que la manifestation a un énorme pouvoir sur notre réalité, étant donné que, bon, notre univers est plutôt mental, donc quand on pense, quand on dirige nos pensées d'une façon positive, d'une façon qu'on s'enligne dans la vie, ben c'est ça qu'on voit, OK? La vie ne te donne pas ce que tu veux, OK? Elle te donne ce que tu es. D'où le fait de vraiment transformer notre conception de soi, OK? Avant de manifester, là, puis d'aller chercher des choses positives, je vous dirais que de changer comment on se voit nous-mêmes, c'est la clé numéro 1, OK? Puis pour ce faire, c'est important justement d'aller rechercher dans la conception de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comment vous vous considérez en tant que personne, vous? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de malchanceux?
Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui se fait souvent trahir? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de négatif ou que de rien de bon arrive ou etc. OK, c'est super important de regarder les conceptions qu'on a de soi parce qu'après, ben, notre réalité va refléter ce qu'on pense de nous. Si on pense que les gens vont nous abandonner, ils vont nous abandonner. Si on pense qu'on est malchanceux, on va être malchanceux. Littéralement, là, comme l'environnement renforce tes conceptions, tes pensées. Donc, si tu penses négativement, tu vas voir du négatif. Et donc, ça va renforcer tes croyances, renforcer ta conception que ça va pas bien, ma vie est plate, ma vie est pas bonne, on me trahit, on ci, on ça. Tu joues contre toi quand tu fais ça, OK? Sincèrement, puis je le sais qu'au début, peut-être que comme quand vous connaissez pas ça, ça peut être un peu choquant parce qu'on se rend compte que littéralement, c'est nous le problème, là. C'est pas nos circonstances. Mais après, quand on commence à comprendre qu'on est en contrôle, c'est fucking nice. Je m'excuse, là. Mais quand on prend le contrôle de sa vie puis qu'on décide d'en faire quelque chose de bien, même si c'est la fucking merde autour de nous, puis on reprend notre contrôle, on reprend notre pouvoir au lieu d'être une victime, on finit par être le transformateur de notre vie. Aïe aïe, c'est débile, c'est tellement nice, puis c'est difficile, hein? C'est challengeant, là, parce qu'on est responsable de ce qui se passe devant nous. Mais on peut soit genre s'écraser sous ce poids-là ou soit en profiter puis l'utiliser à notre avantage. Donc j'espère qu'au courant de ce podcast-là, vous allez essayer de comprendre que justement, il faut l'utiliser à son avantage et c'est plus facile qu'on pense, OK? On n'est pas victime de ce qui nous arrive, on est créateur. Si jamais on s'apitoie sur notre sort, on va vivre encore plus de mal. C'est plate à dire, je sais que c'est du tough love, OK? C'est comme, des fois, non, ça ne tente pas, on se sent victime, puis c'est correct, OK? Ça arrive. Il y a des moments où est-ce qu'on sent littéralement que le monde s'écroule sur nos épaules, c'est normal. Mais au final, c'est d'être capable de prendre le temps de se relever de ça, puis de chercher quelque chose de bien pour nous et de viser ça. Au lieu de viser le mauvais, on va viser le positif. Donc, comment on fait pour faire ça? OK, c'est beau, là, peut-être que vous m'écoutez parler, vous êtes comme, OK, nice, mais comment on fait? OK, moi, exemple, je me sens pas bien dans ma vie, je veux me sentir mieux, je prends la décision de me sentir mieux, mais par où je commence? OK, je veux savoir. Première chose, OK, il faut identifier ce qui nous retient. Par exemple, moi, ce que je recommande de faire, c'est de faire un brain dump. OK, c'est quoi qui est dans ta tête en ce moment? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui te fait chier? Qu'est-ce qui te correspond pas dans ta vie? Qu'est-ce qui t'alourdit? Écris tout ça sur papier, OK? C'est super important. Parce que if you stay in your head, you're dead, OK? Je dis ça à tout le monde qui ont beaucoup de placements air, terre, etc. Si jamais vous réfléchissez trop puis vous gardez tout le négatif dans votre tête et vous ne le sortez pas, you're dead. Tu sais, c'est pas littéralement, mais presque. OK, ça peut créer des maladies, ça peut créer du stress, de l'anxiété, des problèmes. De sortir justement tout ce qui nous tracasse puis de le mettre sur papier, OK, d'être objectif devant la chose, de regarder nos problèmes devant, déjà, sincèrement, là, comme ça aide. Donc, prenez une feuille de papier, OK? Moi, j'aime ça le papier, ça peut être sur votre téléphone aussi. Videz votre tête. Brain dump, OK? C'est ça la première étape. Il faut tout vider la crasse qui traîne, OK? Il faut faire un ménage du printemps. Pour vrai, si je regarderais votre tête, là, est-ce que c'est propre? Est-ce que ça sent bon? Ou est-ce qu'il y a des affaires qui pourrissent depuis des années là-dedans? OK? C'est important de regarder justement le thinking pattern. Est-ce qu'il y a des affaires qui vous nuisent? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont en train de pourrir littéralement dans cette tête-là? Si oui, écrivez-le, puis on va faire un ménage, OK? Moi, je recommande, après d'avoir fait ce brain dump-là, de brûler la page ou de déchirer ça, OK? C'est bon de comme mettre ça sur papier, mais on veut pas officialiser les choses. Que vous relisez les pages, exemple, puis que vous vous sentez encore pire parce que, OK, là, c'est encore plus réel parce que je viens de l'écrire sur papier. Non, le but, au contraire, c'est de l'écrire sur papier, de le faire sortir, puis ensuite de détruire ça, OK? Ça traîne plus dans votre tête, là, vous avez fait le ménage, vous avez dumpé ça sur papier. Ensuite, on détruit cette chose. On en prend conscience, OK? On réalise que, tu sais quoi, genre peut-être que ça me retient, peut-être que cette façon-là de voir les choses, vous identifier des affaires, mais après, on tue ça, là. C'est à la poubelle, OK? Puis on se crée quelque chose de nouveau. Donc, on va passer à cette étape-là maintenant.
Alors, quand on a identifié nos problèmes, OK, puis on les a détruits d'une certaine façon, du moins symboliquement, c'est le temps de créer ce qu'on aimerait être. C'est quoi notre conception de nous? C'est quoi le nous le plus heureux, OK? Il faut avoir quelque chose d'extra clair. Le plus c'est clair dans ta tête, le plus que tu es capable de conceptualiser ce que tu veux, ce que tu es, ce que tu cherches, etc., le plus tu vas être capable de te rapprocher de la chose. Parce que, encore une fois, l'univers est mental. Donc, si tu es capable de conceptualiser dans ta tête, tu vas être capable de le créer en réalité. Le plus que vous êtes capable de, justement, vous imaginer la personne que vous voulez être, quel genre de personne avec qui vous voulez être, OK? Par exemple, si vous voulez manifester un conjoint, une conjointe, le genre de travail que vous voulez avoir, comme les émotions que vous voulez ressentir dans votre day-to-day, c'est quoi, OK? Je veux des choses précises. Puis à partir de là, vous allez créer une liste, justement, OK? Donc, mais il faut que ce soit précis. Il faut savoir exactement où on va pour être capable de l'atteindre éventuellement, OK? Encore une fois, le plus précis, c'est le mieux. Donc là, je veux que vous pensez à comment la meilleure version de vous est. Est-ce qu'elle est genre fucking confiante? Est-ce qu'elle est capable de s'assumer, de prendre sa place, de faire des compromis, mais en même temps de dire son point? Est-ce qu'elle est ouverte d'esprit? Est-ce qu'elle est plus aventurière, aventurier? Est-ce que c'est plus spontané, c'est plus curieux, c'est plus stable, c'est plus discipliné? C'est quoi, OK? C'est quoi que vous voulez? Comment vous vous concevez en tant que personne? C'est quoi votre vous idéal? Comment cette personne parle? Comment cette personne marche? Comment cette personne acte, OK? Comment elle vit, comment elle est dans du day-to-day. On veut vraiment à la précision, OK? Je vous donne un exemple, OK? Disons que vous êtes stressé comme personne, vous êtes une personne anxieuse. Vous pouvez dire, exemple, que vous vous appelez Marie. Vous pouvez dire, moi, Marie, whatever. Je me sens tellement légère dans ma journée, je suis en paix. C'est tellement facile pour moi de vivre mon quotidien parce que je me sens légère, je me sens apaisée, je sais que j'ai confiance en moi puis que je peux réussir absolument tout ce que j'entreprends à chaque jour de ma vie. Donc, je me sens bien, je me sens légère, je me sens active, je me sens en confiance. Ça peut faire partie de quelque chose que vous voulez manifester, OK? Ou du moins, ça peut vous aider à être moins stressé, moins anxieux dans le day-to-day parce que vous commencez à changer cette conception-là de vous. Au lieu de vous dire « Oh my God, je suis tellement une personne stressée. Oh my God, je suis tellement une personne anxieuse. Genre, moi, je souffre d'anxiété. » Arrêtez de vous dire ça, OK? Parce que le plus que vous vous le dites, le plus ça renforce ça et le plus que votre environnement va vous montrer que c'est vrai que vous souffrez d'anxiété, OK? Je suis pas en train d'invalider les problèmes des personnes. Je suis juste en train de dire que le plus on peut vivre dans un monde comme delusional, OK? D'illusion, le mieux on se porte bien honnêtement. Donc au lieu de dire genre je suis anxieuse, vous pouvez dire comme je suis tellement en contrôle de ma réalité, je prends tout, je suis capable de surmonter tout dans ma journée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes jugements, j'ai confiance en ma prise d'action, je sais que je suis exactement où est-ce que je suis censée être, puis j'avance exactement à la bonne place à chaque moment de ma vie. Exemple, OK? Peu importe, là, ça peut être n'importe quoi. Exemple, vous voulez manifester... Si vous voulez avoir assez d'estime en vous pour être capable de vous manifester quelqu'un qui vaut la peine au niveau couple, OK? Vous pouvez dire... je suis remplie d'amour, je suis quelqu'un qui est aimable. Les gens m'aiment pour qui je suis. J'ai confiance en moi, je suis certaine de ce que je vaux. Les gens qui sont autour de moi m'apprécient, me donnent la reconnaissance nécessaire parce qu'ils reconnaissent ma valeur autant que moi, je suis capable de reconnaître la mienne, etc. OK? On rentrera en précision si jamais vous manifestez quelqu'un. Ça, c'est un autre épisode que je pourrais faire parce que je l'ai fait 2 fois dans ma vie puis ça a été extrêmement efficace. J'ai rencontré exactement à la précision près les personnes que j'ai comme manifestées, entre guillemets, OK? Au final, ça finit par pas marcher parce qu'on évolue tous dans la vie, mais malgré tout, ça a été comme à la précision, c'était insane. Donc, tout ça pour dire que je pourrais vous donner des conseils si jamais ça vous intéresse, vous me laisserez savoir comme en commentaire, en DM, etc. Là, je pourrais faire un épisode là-dessus précisément. Mais tout ça pour dire que le plus qu'on affirme des choses positives par rapport à nous, le mieux on se porte. Puis encore une fois, c'est pas nécessairement d'aller dans le kitsch, OK? Je suis confiante. J'ai confiance en moi. Oui, ça peut aider, mais il y a du monde que ça clash parce qu'ils y croient vraiment pas, tu sais. Fait que moi, j'y vais, je me parle casually, OK? Je me parle genre...
ah, je suis tellement comme bien aujourd'hui, je me sens vraiment bien, je sais pas pourquoi, je suis productive, je fais tout ce qu'il faut, je suis fière de ce que j'accomplis. Sérieux, le props, Ambre, parce que genre, t'as tué la journée, genre. Tu peux faire ça, OK? C'est positif parce que ton cerveau va être plus à l'aise avec quelque chose qui est casual que quelque chose qui semble rester un peu, tu sais, automatique, robotique. Ça marche moins bien, honnêtement. J'ai essayé tout, là, dans ma vie, au niveau manifestation, puis quand je dis, genre, je suis aimée, je suis confiante, c'est comme, qui se parle de même? Tu sais, c'est rare, là, que tu vas te dire « je suis » à ton propre cerveau. Il est habitué que tu parles à tes amis d'une autre façon, tu sais. Comme « oh my God, t'étais tellement belle, genre, j'étais tellement fière de toi quand t'as fait ça parce que franchement, tu brillais, puis t'étais belle à voir. » Parlez-vous de même à vous, OK? Comme si vous étiez votre propre amie. Comment ton amie te dirait que comme elle t'a trouvé vraiment aimable puis elle est contente d'être dans ta vie, par exemple? Dites ça à vous-même, OK? C'est un peu le bordel, je suis désolée. Des fois, mon Mercure en Sagittaire se dit « tabarnak, comment vous faites pour m'écouter? » It's a mess. Mais bon, on continue, OK? Donc, je répète, il faut savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, OK? Là, je parlais de soi, de la conception de soi, parce que ça aide. Honnêtement, là, tu sais, si on veut avoir un business puis faire 100 000 par année, ben il faut être capable d'être la personne qui est capable de supporter ça, si on peut dire, OK? Donc, le plus qu'on change notre conception de nous, le plus qu'on peut manifester des belles choses, OK? Parce que, disons, si on est vraiment quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, on a beau manifester comme la relation de couple parfaite, ben ça ne marchera pas parce qu'on va rencontrer cette personne-là, mais au final, la relation ne fonctionnera pas parce qu'il nous manquera de confiance, exemple, OK? Donc, moi, je crois que de changer sa perception de soi, c'est la base de toutes les blessings qui vont arriver après, OK? Quand on change qui on est, notre réalité change. Parce qu'encore une fois, la vie ne va pas t'amener ce que tu veux, elle va t'amener ce que tu es. Donc, c'est pour ça qu'il faut construire qui on est, puis construire ce qu'on veut être, en fait, OK? Comme ça, après, ben notre vie va se transformer parce que nous, on va se transformer. C'est vraiment ça, la base de la manifestation, là. C'est pas de la magie, c'est pas « ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, comme c'est ça que je m'attends. » Non, c'est plus, on se transforme nous, puis après, on va voir que notre environnement va se transformer. Donc, d'avoir enlevé tout le négatif, OK, d'avoir écrit justement ce qui traînait dans notre tête, c'est la première étape. Ensuite, on va chercher à précision qu'est-ce qu'on veut être. Donc, OK, encore une fois, comment cette personne-là, elle parle? Comment cette personne-là, elle est dans son day-to-day? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est confiante? Est-ce qu'elle est productive? Est-ce qu'elle est disciplinée? C'est quoi? Comment est cette personne? C'est important. Puis ensuite, qu'est-ce que cette personne veut? C'est quoi sa réalité, OK? Elle vit dans quoi? Là, c'est mon étape préférée, personnellement. C'est d'écrire son day-to-day. OK? C'est quoi ta journée parfaite? T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Donc, moi, ce que je fais pour m'inspirer, en passant, je mets de la musique comme... Attendez, là, je vais vous sortir ça tout de suite. Par exemple... Vous voyez le genre? Puis là, je m'imagine faire exactement ce que je veux faire dans ma vie, OK? Faire le montant d'argent que je veux, être avec la bonne personne, être en train de réussir puis d'être fière de moi. Vous voyez la vibe? Donc, désolée pour ça, mais je voulais juste vous mettre dans le contexte, OK? Moi, ça m'aide vraiment à visualiser puis à manifester. Donc, retour au sujet. Là, on veut savoir c'est quoi votre journée parfaite, OK? Puis si vous mettez de la musique comme ça aide. Ça aide à conceptualiser la chose. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes vous êtes excité, vous êtes confiant, vous êtes genre juste très down de vivre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes calme, vous êtes apaisé, vous sentez aucun stress, au contraire, vous avez hâte de passer votre journée? C'est quoi votre sentiment, OK? Déjà ça, on veut identifier ça. Ensuite, qu'est-ce que vous faites le matin? Est-ce que vous vous réveillez, vous allez au gym parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes en santé, vous êtes plein d'énergie, OK? C'est quoi la vibe? Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez dans quoi? Vous faites quoi? T'sais? Est-ce que vous êtes en train de peinturer parce que c'est ça votre passion, puis vous avez vendu une toile à 20 000 $, fuck, le mois dernier, puis là, vous êtes en train de vous créer une nouvelle toile pour votre prochain client? Est-ce que vous travaillez sur votre business en ligne? Est-ce que vous êtes en train d'aider les autres dans un travail qui vous fait vibrer? C'est quoi, OK? C'est quoi? C'est quoi votre journée? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, puis ils sont tellement contents d'avoir une mère comme vous, un père comme vous, puis ils vous le disent, tu sais, etc. Dites, ils vous le disent, whatever. Don't come at me, Virgos, OK? Bon,
Ensuite, comment vous vous sentez avec votre partenaire? Est-ce qu'il vous fait sentir amoureux, amoureuse? Est-ce qu'il vous donne un bec avant de partir? Puis là, vous êtes content parce que vous avez la journée devant vous, mais vous avez hâte de retourner le voir le soir. C'est quoi la vibe? OK? Je veux savoir c'est quoi votre journée préférée et je veux que vous l'écrivez sur papier. OK? De A à Z, là, allez-y en détail. Le plus de détails possible, le mieux. OK? Je veux que vous écriviez de A à Z, c'est quoi votre best journée ever, OK? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous lisez un livre de développement personnel puis vous vous sentez bien? Est-ce que, justement, vous avez fait des ventes? Est-ce que vous vous sentez aimé, cared for? Tu sais, c'est quoi la vibe? OK? Je veux savoir, puis je veux que vous l'écriviez, puis je veux que vous soyez capable de me dire tout ça, OK? De vous dire tout ça à vous-même, en fait, parce que moi, j'écris ça dans mon cahier en passant à chaque matin. Je me fais... Bon, j'écris pas ma journée parfaite à chaque matin, mais j'écris ma vibe. Là. Je vous expliquerai ça éventuellement. Mais tout ça pour dire que là, je veux que vous écriviez votre journée parfaite, OK? Je sais pas si c'est clair, là, puis je m'excuse pour le bordel encore une fois. Bon, après ça, OK, vous avez écrit votre journée parfaite, votre day-to-day. By the way, vous pouvez, exemple, voyager, être à l'étranger, travailler à distance, des trucs de fou, là. C'est quoi le best thing qui pourrait arriver en une journée pour vous, OK? Mais qu'il soit comme votre normal, genre, OK? C'est ça qu'on veut. Ensuite, moi, ce que je fais après, c'est que je vais fermer mes yeux, puis je vais justement imaginer ce que je viens d'écrire. Là, en passant, là, je vais vous dire ça. La musique que j'utilise, ça s'appelle Epic Inspiring Cinematic. OK, désolé pour mon accent. Vous pouvez écrire genre motivational music, epic movie music, tu sais, comme n'importe quoi de epic, là, un petit peu. Moi, je trouve que ça aide. En même temps, mettez la musique que vous voulez aussi, là. Des fois, il y a comme... Tu peux écrire Manifesting Miracles Sound, puis ça va te faire comme une musique weird, mais le fun, des fois, OK? Mais moi, j'aime bien la musique épique parce que comme, tu sais, tant qu'à faire, on va go hard. On va faire ça intense, épique. Pourquoi pas, le Fox? Ça peut nous donner un petit peu de motivation. En tout cas, moi, j'adore ça personnellement. Je sais pas, là, c'est un petit peu extra, mais I like it. Fait que je vous le conseille. Donc, du moins, la même musique que tu as utilisée pour écrire ta journée best, là, tu l'écoutes encore, tu fermes tes yeux, par exemple, puis t'imagines cette journée-là. Tu essayes de visualiser le mieux possible. Je sais que c'est pas toujours évident quand on commence, mais ferme tes yeux, là, puis imagine-toi la journée parfaite, justement. OK, je viens de me lever, puis je vois pas moi qui se lève. Je me vois comme, exemple, je vois comme si je me levais d'un lit, et non comme je me regarde en tant que personnage. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais disons que je veux vraiment là, conduire une voiture sport, genre. Ben, je vais être dans le driver seat, là. Je vais toucher le truc pour changer les vitesses, le volant qui est doux, le cuir. Ça sent la voiture neuve. Tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Comme, il faut vraiment se mettre en contexte et non comme se regarder dans la voiture, OK? Ça peut peut-être aider pour certaines personnes, mais moi, j'aime ça être vraiment into it comme si j'y étais, OK? Donc, même chose pour cette journée-là parfaite. Voyez votre ordinateur devant vous en train de, je sais pas moi, genre écrire à des clients. Voyez-vous en train comme, bon, d'être au gym, puis là, vous pouvez vous regarder dans le miroir puis être comme « Damn, girl! » Ou comme, je sais pas moi, voyez, sentez la main de votre conjoint passer derrière votre dos, là, quand vous faites la vaisselle, puis vous êtes juste, il est content, il vous donne un bec dans le cou parce qu'il vous aime, tu sais, même si vous êtes célibataire, là. Imaginez tous les détails, tous les détails, OK? Puis, encore une fois, sur la même musique. Comme ça aide. Ça met comme, je sais pas comment on appelle ça, mais ça fait une association. Quand vous écrivez, puis quand vous fermez les yeux, on associe à la même vibe. Donc, je vous conseille de faire ça. Visualiser, moi, je recommande, là, 5 minutes. Je le fais 12. Personnellement, le 12, c'est vraiment mon chiffre, OK? Parce que supposément, 10, c'est pas assez. 12, c'est genre le sweet spot, selon justement Tara Swart, la femme qui a écrit le livre La Source. Mais commencez par 5 minutes s'il faut de justement visualisation, OK? De vous mettre vraiment en contexte, là. Pensez à tout, qu'est-ce que vous mangez, comment vous vous sentez. Sentez le calme à l'intérieur. Respirez doucement, genre, si justement vous souffrez d'anxiété, mais voyez-vous être tellement confiant puis en paix cette journée-là, visualisez ça, OK? Ce qui vous fait stresser d'habitude, là, mettez-vous dans ce contexte-là puis soyez relax, en contrôle, en confiance, OK? C'est ça qu'on veut.
Fait que pour moi, ça, c'est des pratiques qui m'aident vraiment, OK? Avant, je le faisais plus. Là, maintenant, je suis sur d'autres buts parce que comme il y a beaucoup de buts que j'ai atteints, justement, j'ai atteint ma journée parfaite, bien honnêtement. Là, il faudrait peut-être juste que je sois en Colombie pour me sentir à 100% mieux parce que j'aimerais ça être à l'étranger pendant que je fais ce que je fais. Mais, OK, donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je visualise des vrais gros, huge goals, OK? Ça peut être la prochaine étape. Par exemple, bon, là, vous avez visualisé votre day-to-day, mais c'est quoi que vous voulez à long terme, là, comme vos buts, genre? Est-ce que c'est d'être entrepreneur puis d'avoir votre business? Est-ce que c'est d'être marié? Est-ce que c'est, je sais pas moi, de vous sentir confiant dans votre corps? Est-ce que c'est de vaincre votre dépression? Est-ce que c'est de vous sentir 100% en santé? Est-ce que c'est d'avoir un grand groupe d'amis qui vous aiment? C'est peu importe, là, what the fuck, on s'en fout, c'est quoi? On veut le best pour vous, OK? Puis j'aimerais ça que vous réfléchissiez. C'est quoi mes buts? Tu sais, comme genre les vision boards et ces affaires-là, que moi, je suis pour ça, personnellement. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voie-là un petit peu discriminatrice, mais juste très pour vision board, mais en tout cas, on en parlera autrement. Au niveau, tu sais, au début d'année, là, on a nos buts, OK. Mais là, j'aimerais ça, justement, que ces buts-là, vous les ressortez, là, parce qu'on s'entend qu'on est en avril, puis les buts de début d'année sont genre out. Ça fait un bout qu'on n'est plus dessus. Je suis encore sur les miens, en passant, mais je suis beaucoup de Capricorne, fait que la persévérance puis la constance, c'est quelque chose qui... c'est genre en moi, mais bon, souvent, là, je sais que comme... Même moi, là, j'ai déjà abandonné des buts de début d'année, là, très, très, très facilement, donc... J'ai beau être Capricorne, je suis pas parfaite non plus, hein? Je suis Scorpion en passant, mais j'aime ça dire que je suis Capricorne parce que j'en ai beaucoup dans mon thème. En tout cas, désolée pour le déraillement. Donc, tout ça pour dire, c'est quoi vos buts? OK? C'est quoi vos fucking end goal? What's the goal? OK? Je veux le savoir. Parce que si on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on s'en va nulle part, littéralement. Donc, on veut savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi nos buts au niveau financier? C'est quoi nos buts au niveau amoureux? C'est quoi nos buts au niveau santé? C'est quoi nos buts au niveau mental health? OK? Je veux savoir. En fait, je veux que vous le sachiez et que vous le déterminiez, OK? Vous pouvez écrire ça dans votre cahier, justement, puis encore une fois, répéter le processus. Même musique, même visualisation. Mais là, justement, vous voyez là, les choses épiques. Là. Oh my God, vous ouvrez la porte de votre nouvelle maison. Elle est huge, elle est énorme, elle est lumineuse comme vous voulez. Il y a de l'espace, vous l'avez trouvé exactement au prix que vous vouliez, etc. Vous voyez ce que je veux dire, là? Puis vous voyez aussi mon émotion quand je vous le raconte. C'est ça qu'on cherche. On veut pas trop de pragmatisme, de rationnel. Ouais, OK, je veux ça, OK, je veux ça. Il y a rien là-dedans, là, OK? L'émotion, c'est trop important en manifestation. Donc, mettez-vous dans la vibe. J'arrête pas de dire la vibe, mais c'est ça, c'est la vibe, OK? L'émotion, OK, vraiment en contexte, comment je ressens. Moi, des fois, là, ça m'arrive de manifester puis de pleurer, là. Parce que je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette chose-là. Oh my God, merci, fuck, merci mes anges, merci mes guides de m'avoir donné exactement ça. Je suis tellement contente, par exemple, OK? Puis littéralement, je peux pleurer, là. Demander à mes amis, à ma mère, whatever, genre, ça m'arrive souvent que comme j'ai les yeux pleins d'eau, puis elle est comme, bon, t'as manifesté, là? J'étais genre, ouais, exactement. Fait que... voilà, OK, ça aide. Je vous dirais que les signes d'eau, on est bon à être capable de ressentir nos émotions, donc c'est un petit peu plus facile là, si vous êtes vierge, Capricorne, Taureau, etc. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué là, de vraiment se mettre moody into it puis de brailler pour quelque chose qui n'existe pas, je vous l'accorde. Mais en tant que tel, le plus que vous êtes capable de ressentir la chose, de palper, OK, l'objet, de... vous sentir aimé, là, tellement bien, tellement en paix, tellement à l'aise avec cette nouvelle personne-là, qui vous fait sentir confortable, etc. OK, je veux tout. Tous les détails, je le veux. OK, c'est pas compliqué. Donc, essayez, forcez-vous, OK? Je sais que c'est pas toujours évident, puis en passant, c'est un muscle qui se pratique, la visualisation, j'ai l'impression. Je dis muscle, mais en tout cas, une compétence, un skill qui se développe. Donc, allez-y, mollo, là, tapez-vous pas dessus si vous n'êtes pas capable de ressentir quelque chose au début. C'est sûr que c'est un peu bizarre, c'est un peu awkward qu'on l'a jamais fait, mais après, je vous jure, là, comme moi, quand je manifeste, puis je suis vraiment sincère, j'ai des frissons each time, OK? Ça se peut que ça vous arrive aussi. Donc, je vous le souhaite, mais si ça vous arrive pas, c'est vraiment pas grave, ça marche quand même, c'est quand même sincère, c'est ça le but. On veut juste que ce soit vraiment quelque chose que vous voulez en vrai, OK? Fait que posez-vous bien la question, pas quelque chose de trop qui vous rejoint pas, puis vous faites juste pour le plaisir, là, comme idéalement, on veut que ça vous suscite une émotion. C'est ça le top. Quand ça suscite une émotion, c'est parce qu'on a touché une corde sensible qui existe et qui attend juste ça, d'être fucking manifestée. Donc, c'est ça.
Puis après, ben, c'est de refaire ce processus-là jour après jour, de visualiser votre char de rêve, de visualiser votre relation parfaite, de visualiser votre maison, votre travail, votre sentiment de légèreté, etc. OK, je veux ça à chaque jour. Une fois par jour, OK? Moi, je le fais quand je me lève. Ça peut être avant de se coucher le soir, OK? Au lieu de penser à tous vos problèmes, pensez donc à ce que vous voulez. Ça aide, tu sais. Parce que honnêtement, comme le plus qu'on pense aux choses négatives, le plus qu'on va en manifester dans notre vie. Ça marche dans les deux sens, cette loi-là, OK? Donc, puis qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fonctionne. Donc, c'est ça. Je sais que c'est dur des fois d'arrêter de overthink, mais overthinker donc vos buts, tant qu'à faire, OK? Ça aide full. Hein. Je parle de quelqu'un qui s'y connaît en passant parce que moi, je réfléchissais beaucoup trop avant de m'endormir. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais au lieu de réfléchir tout court. Puis là, je réfléchis toujours business, ça n'a aucun sens, comme je suis désolée, mais je rêve d'astrologie, je pense à de l'astrologie, je vomis de l'astrologie. Fuck, c'est juste ça que j'ai dans la tête. Fait que, outre ça, j'aime ça visualiser mes buts. Mon appart de rêve, ma relation de rêve, mon business de rêve. Puis, by the way, comme c'est ça, on commence à se rapprocher là. Merci à vous. Je m'avais manifesté une petite belle communauté qui est juste positive, qui respecte ce que je dis, qui m'encourage, qui se sent valorisée par ce que je dis, qui se découvre grâce à moi, etc. Comme, you made it happen, OK? Donc, merci full. Genre, vous savez même pas à quel point je suis touchée par vos messages, par votre support, par tout ça. Genre, comme, c'est vraiment un blessing. Puis en passant, je pleurais pour avoir ça, OK? Pas en mode genre, oh my god, c'est ça que je veux. En mode genre, oh my god, merci de m'avoir donné une aussi belle communauté. Puis genre, j'avais rien, là, j'avais 25 followers. Là. Je vous montrerai la photo s'il faut. Mais comme, c'est arrivé, OK? Ma communauté est insane. Vous êtes tous fucking wow! Littéralement, OK? Donc, tu sais, pourtant, sur TikTok, il y a plein de hate. Mais j'en ai, genre, jamais. Parce que justement, vous êtes tous fucking parfaits, j'en reviens pas. En tout cas, merci. Je vais jamais fermer ma gueule là-dessus. Merci. Donc, j'en étais où, là? J'ai un peu dérapé, mais tout ça pour dire que oui, il faut ressentir. OK? Ressentir, c'est super important, puis il faut le faire à chaque jour. Moi, je le fais à chaque jour. Tu sais, si vous pouvez faire juste une fois semaine, parce que, je sais pas, vous avez des enfants, puis comme, vous avez de la misère à prendre du temps pour vous, mais pour vrai, faites-le le soir avant de vous endormir, là. Il y a personne qui vous regarde, là. Vous faites penser à tout ce que vous voulez, tranquille. Donc, essayez de le faire le plus souvent possible, honnêtement. Puis ensuite, la dernière étape, c'est de, comme, lâcher prise d'une certaine façon, OK? Moi, j'aime voir la manifestation comme déjà du jardinage. Puis j'ai une autre analogie aussi qui est intéressante. Donc, on va commencer par celle du jardinage, OK? Vous avez déterminé tout ce que vous voulez, OK? Vous plantez les graines dans le sol. Vous n'allez pas les déterrer dans 2 jours, là, pour voir s'ils ont poussé, tu sais. Vous allez leur laisser le temps. Vous allez les hydrater, leur mettre de l'eau, leur mettre du soleil pour qu'elles poussent, OK? Il faut se donner ce temps-là. Puis c'est quoi le soleil puis l'eau? C'est justement de visualiser encore, de faire confiance à l'univers que ça va venir à vous au bon moment, OK? Puis croyez-moi que ces petites germes-là là, que vous avez plantées, elles vont faire des belles fleurs quand ça va être le bon timing, OK? Il faut faire attention justement à ne pas s'attendre à quelque chose, à espérer, ah, c'est quand que ça vient, OK? Mais là, j'ai manifesté, là, ça devrait s'en venir. Non! Parce que ta graine, tu l'as plantée, là, laisse-y le temps de pousser. Laisse-y le temps de pousser. OK? C'est une graine. Ça prend du temps, c'est la même chose. Les idées, ça se plante, puis ensuite, ça va finir par germer, par pousser, puis avoir un esti de beau jardin après. Mais il faut le cultiver, là. S'il y a des mauvaises herbes qui arrivent, là, des mauvaises pensées, des doutes, des ça, on les coupe. Clac, on coupe ça parce que sinon, ça va finir par polluer votre jardin. Puis toutes les belles graines que vous allez planter, là, elles vont être étouffées par les mauvaises herbes. Fait que c'est super important l'entretien, OK? Puis quand je dis entretien, c'est de nettoyer les pensées négatives. Justement, si vous avez un doute, vous avez une peur, une inquiétude, vous le brain dumpez puis vous le déchirez. Next. OK? On n'y pense plus. On pense aux graines qu'on a plantées, puis on est tellement content parce qu'on le sait que notre récolte va être magnifique à la fin de la journée, OK? J'ai à la fin de la journée, mais ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années. Who knows? Mais ça va venir. Tu plantes une graine, ça pousse. C'est pas compliqué. À part si tu l'entretiens pas. Donc, d'où le fait de vraiment visualiser, fermer ses yeux, ressentir, planter ses graines, arroser ses graines, OK? Puis, éventuellement, récolter les belles fleurs, les beaux légumes, tout ce que vous avez planté. Mais ça prend de la patience, puis ça prend de la résilience, puis ça prend de la foi, OK? La plante va finir par pousser. Quand? On le sait pas. Comment? On le sait pas, mais elle va le faire. Okay? C'est super important d'avoir la foi que au bon moment,
vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir votre plus grand désir au bon moment, OK? Mais il faut garder cette foi-là. Que ça prenne 6 mois, mais que vous êtes complètement garanti que je le sais que ça va arriver anyways. Peu importe le temps que ça prend, je le sais que je vais avoir ça. C'est déjà à moi. J'attends juste de voir quand, mais c'est déjà à moi. Ça, là, ça vous garantit quelque chose à la fin. Ça ne peut pas ne pas arriver. Je suis désolée, là, mais d'avoir une foi 100% imperméable, ça garantit le succès à coup sûr. Mais il ne faut pas déterrer ses graines. Puis il ne faut pas laisser les mauvaises herbes, encore une fois, étouffer toute notre récolte. Donc ça, c'est à se souvenir, OK? Si jamais ça arrive, si jamais vous doutez, brain dump. Brain the fuck dump. Ça se dit pas, là, mais... En tout cas, coupez vos mauvaises herbes, OK? Dès qu'ils arrivent, le plus jeune la pousse de mauvaises herbes, le mieux c'est. Coupez-moi ça, là, direct. Laissez pas les affaires trop pousser longtemps. On veut pas de ça. Ça va littéralement comme nuire à votre succès, nuire à votre récolte. Donc, encore une fois, on ne déterre pas la chose, on fait confiance, OK? Et on arrose à chaque jour. Vous allez voir que votre vie va changer d'une façon très positive. Et au bon moment, par contre, OK? Il faut faire confiance que les choses arrivent au bon moment parce que ce n'est pas nous, c'est pas entre nos mains, c'est entre les mains de l'univers, littéralement. Mais justement, d'entretenir puis d'arroser avec un peu de soleil, un petit peu de positivité, un petit peu de confiance, un petit peu de foi, ça aide tout le temps. OK, autre exemple. Vous allez au restaurant. OK, vous commandez précisément, là, je veux un steak medium, sauce au poivre on the side, asperges puis patates. OK? C'est ça que je veux. Merci beaucoup, le serveur. Je suis tellement comme... Merci de m'avoir compris. Il a pris tout ça en note, le serveur. Il est comme, OK, nice, sauce on the side, steak medium. OK, ça s'en vient, madame. Merci, pas de problème. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à parler avec la personne qui est là, je sais pas moi, vous êtes en confiance, vous savez que le serveur va revenir, là, OK? Parce que, anyway, genre, tu peux pas ne pas manger, là, t'es au restaurant, OK? Donc, vous attendez patiemment le serveur, puis vous êtes dans la conversation, là, OK, c'est le fun, puis là, il revient, vous avez oublié, mais genre, oh, c'est cool, miam, c'est exactement ce que je voulais, puis c'est arrivé au bon moment, j'avais faim maintenant, c'est parfait. Si vous êtes taureau, cette analogie ne fonctionne pas parce que vous regardez à chaque 5 minutes si le serveur est prêt. Là, y es-tu là? Y es-tu là? Fuck, est-ce que j'ai faim? C'est une blague. Mais en tout cas, c'est ça. D'où ça. C'est peut-être pas clair, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous commandez au resto, précisément, vous savez que ça va vous revenir. Vous savez que vous allez avoir ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous laissez toute votre trust dans les mains du serveur, OK? Puis finalement, il finit par revenir avec ce que vous avez. C'est sûr que des fois, il y a des mauvais serveurs, whatever. Mais en général, ils font bien leur travail puis ils vous apportent exactement ce que vous voulez. Même chose avec l'univers, OK? Si vous savez précisément puis vous faites votre commande, entre guillemets, à l'univers est genre « Hey! Tu veux un chum qui te traite comme ça puis qui te fait sentir de même? Got it. Girl, I got you. OK? C'est juste, donne-moi le temps, là. Il faut que je le cherche. Il faut que je le trouve parce que si c'est quand même précis ce que tu cherches. Fait que, laisse-moi le temps, là. Puis ensuite, vous lâchez prise. Vous parlez à votre ami, vous faites votre vie, si ça, comme au resto, là. Puis boum! Tu rencontres le gars qui a tous tes critères, t'es genre « What the fuck? » Je m'attendais trop pas à ça parce que vous aviez lâché prise, hein, vous avez oublié que vous avez fait ça. Puis là, boum, le mec, le gars exact qu'il vous fallait, puis que l'univers avait prévu pour vous parce que justement, il a reconnu que c'est ça que vous désiriez, que c'est ça que vous avez eu besoin, puis genre « I got your order, girl, there you go. » OK? Donc, de faire confiance puis de lâcher prise, c'est super important, OK? On peut pas déterrer nos graines, on peut pas harceler le serveur. La bouffe va venir quand ce sera le bon moment, là. Faut prendre le temps de griller ça, ce steak-là, là. Faut prendre le temps de trouver ça, ce gars parfait-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lâcher prise, des fois, ça aide beaucoup. Encore une fois, c'est sûr que, là, par exemple, moi, je visualisais comment je me sentais en couple. OK? Extra bien, extra comprise, l'entente mutuelle, du respect mutuel, du romantisme, etc. Mais je me disais pas, bon, il est où, il est quand, il est là, il est... Tu sais, j'étais comme, merci de m'avoir donné cette relation-là. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Exemple, OK? Puis, ben, c'est fini par arriver beaucoup trop tôt. En passant, j'ai manifesté ça. En 1 mois, ce n'était pas prévu. Et donc, ça a dérapé. Mais... voilà, j'étais pas en mode genre, il est où, il arrive quand, oh my god, j'ai tellement besoin d'être en couple, là, je veux tellement cette personne-là. Non, j'étais plus,
Merci de m'avoir donné un gars aussi parfait. Puis bien honnêtement, la personne que j'ai manifestée était 100% parfaite. Je lui envoie tout l'amour, tout le bonheur qu'il souhaite. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais par ma faute, là, bien honnêtement, là, j'aurais pu me marier avec ce gars-là sans problème. Il était parfait. Mais j'étais pas rendue là encore, OK? J'ai manifesté ça un peu trop vite. Justement, en fait, donc attention, là. Puis, voilà, en tout cas, ça, c'est un autre problème. Mais tout ça pour dire que ça peut aller plus vite qu'on pense, bien honnêtement, là. Et ben, ça peut être très bien quand on lâche prise et quand on est complètement certain qu'on va avoir la chose, OK? Puis c'est sûr que ça se développe, la foi, là, bien honnêtement. Des fois, c'est pas toujours évident d'avoir ça d'un coup, surtout quand on vient pas de là ou qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Moi, je me suis donné des preuves à moi-même, là, au courant des années, que comme je peux vraiment avoir ce que je veux en étant absolument certaine de la suite. C'est sûr qu'il faut prendre les actions nécessaires pour se rendre là, OK? J'ai beau, genre, prier dans ma chambre puis manifester un business qui fonctionne. Si je poste rien, il n'y a rien qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au final, je sais, j'ai vraiment développé ma foi, donc c'est sûr que ça aide. Mais le plus que vous êtes capable, justement, de pratiquer ça doucement, jour après jour, le plus que vous allez bâtir la vôtre, puis vous allez voir à quel point la manifestation, c'est juste comme insane. Donc voilà, guys, il y a 1200 autres choses que je pourrais dire par rapport à ça, OK? Je vais en parler plus. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi savoir, OK? Je serais curieuse d'avoir une idée de comment vous vous sentez par rapport à ce sujet-là. C'est sûr, ça n'a pas rapport avec l'astrologie, mais c'est vraiment sincèrement quelque chose qui est proche de moi parce que je fais ça depuis des années, puis littéralement, comme je ne crois qu'à ça, là. OK? Que l'univers est mental, qu'on peut se reprogrammer le subconscient, qu'on peut faire la reprogrammation de notre conception de soi, qu'on crée notre réalité, etc. Genre, c'est juste ça, là. C'est ça, ma vie, entre autres, OK? Mais behind the scenes. Donc, laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Je serais toujours intéressée à vous le partager, sincèrement, là. J'espère essayer de comme améliorer votre vie de ce niveau-là. Du moins, moi, j'ai tellement amélioré la mienne grâce à ça. Donc, j'aimerais ça vous aider par rapport à ça. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous voulez que j'approfondisse. Ouais, c'est ça. Anyway, je vais avoir 1200 épisodes là-dessus, là, c'est sûr et certain. J'espère que ça va vous plaire parce que sinon, comme je vais être triste. Mais c'est ça, guys. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Essayez de mettre en pratique les exercices que je vous ai dit au courant de cet épisode-là. Why not, OK? Try it out. Si jamais vous croyez pas à ça, pourquoi pas essayer? Au pire, vous perdez rien, juste un peu d'encre de votre stylo puis un peu de jus mental pour avoir réfléchi, ça s'arrête là, tu sais. Donc, sur ce, guys, passez une fucking bonne semaine, OK? Essayez à votre rythme de manifester pour vous. N'hésitez pas à m'écrire n'importe quoi, n'importe quand, j'aime ça, OK? Je suis souvent sur mon téléphone, c'est sûr que je suis une workaholic aussi, fait que je travaille beaucoup, beaucoup. Si je vous réponds pas, ça s'en vient, ça va s'en venir, en tout cas, je réponds à tout le monde. Littéralement, ou du moins j'essaie. Donc, voilà, guys, vous le savez déjà, OK? Des fois, je suis malaisante puis awkward, je m'excuse. Bon, vous savez que toutes les réponses existent à l'intérieur de vous, OK? Inte ipso. C'est ça que ça veut dire en passant, inte ipso, within yourself. Donc, tout existe déjà à l'intérieur, entre autres votre vie de rêve, OK? Vous pouvez la créer si vous changez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, sur ce, passez une magnifique semaine, puis on se revoit dans le prochain épisode. Peace, guys!